test micro, les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérots. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si la LCDC mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver pour un nouveau podcast. En ce début de nuit. C'est ça, en ce début de nuit, parce que le contexte est particulier quand même cette semaine. Tu peux observer, Yann, les superbes moulures derrière moi. Alors, ouais, il y a ça. Je sais pas si tu vois le Jésus sur ce tableau derrière moi. Mais il y a ça et il y a surtout l'horaire. Et l'horaire, Parce que, oui. regarde, moi, si je décale un petit peu mon ordinateur, je sais pas si tu peux admirer en fait nos vêtements de ski qui sont en train de sécher. Tout à fait. Tu vois. Et du coup, le seul moment en fait qu'on a trouvé sur cette semaine pour pouvoir sortir vendredi le podcast, c'était ce soir 22h. Tout à fait, Donc, parce que cette semaine, je suis en Italie. Voilà. Voilà, avec les enfants, où on fait une petite semaine pour aller découvrir la Toscane. Donc c'est vraiment cool. Et là, ouais, j'ai loué un Airbnb, mec. J'ai l'impression. Alors, Gomorra, c'est Naples, mais j'ai vraiment l'impression d'être dans Gomorra. C'est Je te vrai? jure. Ah ouais? Mais Ouais, vraiment. il y a des moulures de partout. Il y a des Jésus dans toutes Ah, les mais pièces. pour ça, ouais. Ouais, vraiment. Et non, pas pour le reste. Pour la violence, je l'ai pas trop, je l'ai pas trop vu par contre. Mais Ouais, l'Italie, non, c'est une mais dinguerie. ouais, sans parler de la violence, mais tu retrouves beaucoup d'identité. Après, c'est un ville. Oh là, ça y est. Bon, attention, attends, que je dise tout. Ouais. Il y a eu Attends, le ski ouais. et on était invités Ah oui. après le ski. Donc, on est rentré. Donc là, on était invités, on a pris l'apéro. J'ai bu Ah! 2 bières. Oh merde! Autrement dit, je suis cartouche, mon Oui, pote. autrement dit, t'es bourré, quoi. Voilà. Et c'est ce que je te disais juste avant. Pour tout te dire, à 21h30, c'est la petite qui nous a dit: «Oh, attention, parce que le podcast à 22h, il va falloir qu'on rentre», voilà. Donc, je Et pense que je vais un t'imagines peu que, mélanger. alors, on est à armes égales parce qu'on est allé au restaurant ce soir où j'ai pas refait de pizza, j'ai pris des pâtes. Mais en C'est plus, cool. elles étaient excellentes. Pâtes aux fruits de mer, là, trop bon. Et j'ai OK. pris une bière, tu vois, donc on est à peu près à cartouche égale, quoi. Bon, d'accord. Et Mais j'ai toi, tu l'impression que tiens je le mieux. tiens vachement mieux que toi, quand Oui, même, ah hein. bah, oui, il y a pas il y a pas de mal, je suis une fiotte. Et donc ce que je voulais dire, c'est que c'est quand même un pays qui est réputé pour avoir une entité, extrêmement développée. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Une identité, Fl tu veux dire? et Vraiment j'ai dit quoi? forte, une entité. Ouais, bon, tu as compris, une Non, mais identité. c'est bon. Je sais pas. Tu te laisses poustache, c'est comme dans le Ouais, sketch de billard, quoi. Du coup, tu coupes les c'est ça, mots et c'est ça. C'est ça, ça va être rigolo. Mais oui, on est d'accord que, des villes comme Florence, comme Rome, tu as une identité qui est alors, c'est extrêmement, mais qui est peut-être même ouais, poussée pour les touristes. Enfin, je sais pas, je connais tu pas vois? l'Italie. Alors, là, il y a le frigo, je sais pas quoi qui a démarré. Bon, s'il y a du bruit, vous On m'en l'entend voulez pas. pas. Là, je suis dans mon Airbnb et je le connais pas bien celui-ci, hein. Mais grosso modo, on a fait Pise, si tu veux. On est parti de Saint-Étienne. On est passé par les Alpes, donc par le tunnel du Fréjus. On a fait un OK. premier petit arrêt à Turin, après Pise, et ensuite, on vient d'arriver à Florence ce soir et on finit la semaine à Florence, là où on enregistre. Enfin, aujourd'hui, on est mardi pour les auditeurs du podcast. Et, Yes, euh, et la Toscane, je sais pas, t'as déjà joué à Assassin's Creed complètement. sur PlayStation? Eh ben, Oui, mec, la c'est ça. Toscane, c'est Assassin's Creed. Florence, c'est pareil. OK. C'est, tu Donc vois, c'est vraiment hyper beau et tout? ouais, ouais, tu sais, les toits qui débordent vachement Ouais, des c'est ça. maisons, tu Mmh mh. vois. Et c'est ouf. Et après, un truc qui m'a choqué, tu vois, pour l'immobilier ici, c'est que tout est dans son jus, tu vois. Enfin, Mmh. que ce soit Pise, que ce soit Florence, que ce soit toutes les villes qu'on a traversées, je sais pas, alors je veux pas vexer les Italiens, mais tu sens que tout a peut-être été au top et neuf et tout beau il y a 40, 50 ans, et que depuis 40, 50 ans, on met pas tous les sous qu'il faut pour rénover. Donc, tu vois, tout a beaucoup de charme. Tous les Airbnb qu'on a fait ont beaucoup de charme, les bâtiments ont beaucoup de charme, mais il en manque des morceaux, quoi. Un peu, tu vois, Mmh. des crépis qui tombent, des trucs. Et même Mmh. dans les restos et tout, t'as l'impression qu'ils en jouent,
où tu as des décors avec des briques et tout, c'est super bien fait. Mais quelque part, tu vois, pour moi qui suis un putain de maniaque sur mes biens immobiliers ou même les parties communes et tout, dès que ça commence à prendre des coups, des fois ça me fout des maux de ventre, tu vois? D'ici, ça te décomplexe, hein, je te le dis, hein. Ça m'étonne pas. C'est et au final, ben, tu vois, il y a rien de grave, quoi. Enfin, tu vois, le Airbnb de ce matin, l'évier fuyait, derrière un radiateur, il y a carrément un pan de mur qui tombe. Mais par contre, c'est super bien décoré, c'est trop mignon et en fait, j'ai l'impression que partout où tu vas, ça choque personne. Tu c'est voilà, C'est comme ça. Ils vivent c'est comme avec, ça. ils vivent avec ça, ils vivent comme ça et tout leur va. Ouais et ça, Et je au l'avais final, déjà tu vois, vu, tu hein. le dis toi-même, ça te décomplexe, donc c'est peut-être, pas au final Ah pas non, si mais pire, quoi. c'est très bien, quoi, c'est très bien Oui. et sinon, qu'est-ce que j'ai vu ici? Donc ouais, donc déjà un gros bisou à tous nos auditeurs, d'origine italienne parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent. Il y a Gaëtan qui m'a écrit aussi, Napo Imo, Mmh. et franchement, non, mais c'est super. Après, les pizzas, mec, Ah elles oui, sont alors vas-y, explique-moi parce que tu m'as juste balancé des brefs, toi, oui, j'ai cru les qu'on était sur pizzas BFM à un moment, tu en m'envoyais que le Italie. logo en bas, breaking news. Non, mais en vrai, les pizzas, elles sont incroyables. Il y en a à tous les coins de rue. Après, OK. chez nous, les pizzas, elles sont pas mauvaises, mais enfin, elles sont pas mauvaises. Comment dire? On va dire tu fais 3 pizzerias chez nous, tu en as 1 où elles sont bonnes et 2 où, ça passe quoi, tu vois? Mmh mh. Mmh. Là, on est allé 3 fois au resto depuis qu'on est là, donc à chaque fois, ou moi ou un de mes enfants a pris une pizza et les 3 elles tuaient quoi. Vraiment, c'était ouf. OK, et Trop c'est des bien. pâtes hyper fines? Des pâtes hyper fines, mais qui Ouais. gonflent vachement, tu vois? OK. OK, Et OK, OK. mais elles sont super belles, comme sur, les présentations, tu vois? Alors Comme sur j'ai Instagram? ouais, mais alors sur Instagram, tu sais, moi, j'aime pas trop mettre des photos de bouffe Mmh. parce que comme j'ai j'ai mon coach de CrossFit qui regarde et j'ai ma copine Sylvie qui me coach en alimentation qui regarde, après j'ai peur qu'il me tire les oreilles donc je me tiens à carreau, tu vois? Non, je plaisante, mais je vais Mais ouais, pas ouais, trop. les stories bouffe, ouais, mais pas trop, tu vois? Puis en plus, on va au MMA la semaine prochaine, mais Mmh. ouais, franchement, j'ai pas trop abusé cette semaine. Bon, J'ai c'est fait bien, salade et tout, donc après faut non, non, profiter, hein, on était bien. c'est aussi la vie, hein. Ouais. Après sinon, tiens, si, voyage en Tesla. Donc ça, c'était vraiment cool. Alors ouais, Pour tous ceux qui mais se tu posent la es question. au courant qu'en fait, on a un podcast immobilier? Là, je sens en fait que vu qu'il est 22 heures, on est parti sur un podcast en fait, lifestyle. On est d'accord? Ouais, alors et Non, tu mais sens qu'on en soit plus juste qu'il d'accord en fait. y a cette petite ambiance intimiste parce qu'on a tous les 2 le micro à ras la gueule pour pas Bah hurler oui, et réveiller bah notre ouais, c'est famille ça, ouais, et complètement. en plus, on s'est pas appelé de la semaine du coup parce qu'on Et était à beh la oui, course tous les 2. eh oui, Donc donc voilà, complètement. donc bon, mais je vous promets, il y aura de l'immobilier un peu à la fin, mais là, il y en a plein qui m'ont dit: «Ouais, la Tesla, c'est pas trop galère». Même Alors les vas-y, vas-y. Italiens, Non, non, mais vas-y, en il y en a gros, pas il y en a beaucoup moins qu'en France, ici d'accord. et tous les hôtes des Airbnb m'ont dit: «Mais vous Comment venez vous de faites? France avec cette bagnole, comment vous avez fait?» Et c'est là où tu vois si là, tu vas avoir le tips quand même, pas valeur gratos, mais c'est là où tu vois la puissance de Tesla et d'Elon Musk, c'est d'être allé foutre des putains de superchargeurs partout, quoi. Il y en a Eh oui, partout, gros. mais en même temps, c'était un petit peu la base pour en vendre. Je sais, C'est-à-dire que le mais tu mec, s'il vois, fait pas regarde, ça, aujourd'hui, tu t'achètes la dernière BMW, mes couilles, je sais pas quoi, ouais. électrique, ou Ah un oui, d'accord, Jaguar dans ce sens. Oui, E-Pace, d'accord. ou tu vois, OK, ou ouais, ouais, une ouais. Audi e-tron, tu peux pas la charger comme ça, quoi. Là, tu vois, pour venir, j'ai mis à peu près entre, allez, 15 de temps en plus que tu mettrais, avec une voiture En thermique, thermique, ouais. en thermique et tu fais pas de détour, les superchargeurs sont sur la route et franchement, c'est vraiment un régal, quoi. Ça a été nickel, nickel OK, ouais, et donc tu confirmes, c'est possible, quoi, de voyager, ouais, ouais, c'est non, non, je mais d complet. mais du coup, alors attends, toi, tu vois, tu es en train de valider que tu peux voyager en Tesla, Ouais, mais tu valides aussi qu'en voiture, électrique, Zoé ou je m'en fous, enfin peu importe, ça serait quand même plus compliqué. bah, Ça fonctionne bien parce que c'est Tesla. c'est ça, c'est surtout les superchargeurs et en fait, Ouais, quand voilà. tu restes dans la plage entre 20 de batterie et 80, tu Mmh. arrives, tu charges en 20 minutes, tu remontes de 20 à 80 en 20 minutes et tu te casses, quoi. Et ouais, ouais, Limite, tu donc pas le temps d'aller bouffer ou tu as à peine le temps d'aller pisser, tu vois? mmh, 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 mmh. OK, ouais, ouais, donc Donc il y a un c'est donc c'est vraiment ouf. possible. Ouais, c'est possible et tu vois, il y a un des superchargeurs, donc là, ils avaient du mal, miser sur le mauvais cheval. Tu sais, c'est souvent dans des hôtels. Tu sors de l'autoroute, juste Oui, à la mais comme sortie, en c'est dans un France, hôtel, comme en France comme nous on fait, ouais. et là,
Et là, il y a un des hôtels qui a dû déposer le bilan. Et donc, pendant qu'on chargeait la bagnole, on a fait de l'urbex dans l'hôtel avec les enfants. Et j'ai fait une Non. photo, si, où je suis calé au milieu de la piscine de l'hôtel. La piscine, elle est immense. Je suis sur une chaise et je la foutrais sur Instagram. Trop marrant. Putain, Et énorme. on a fait de l'urbex dans l'hôtel. Et Et il y c'était avait où ça? encore les lumières. C'était à Pise, juste à côté de OK, Pise. OK, OK. Donc OK, on a bien rigolé. Pour ceux qui ont déjà chargé avec la Tesla là-bas, bah, ils verront ce que c'est. trop bien. Et attends, s'il faut que je te raconte un truc de ouf. C'est quoi ce podcast qu'on est en train de faire, gros? Vas-y. Ouais, bah, vas-y. Non, parce que moi Ouais, aussi, hein, j'ai des trucs improbables, hein, si tu veux, hein. Je peux bon, là, alors des attends, trucs je que j'ai finis à de te te dire raconter. improbables, je peux t'assurer, j'ai un truc, mais sorti de nulle Bon, part. Mais bon, bref, vas-y. alors attends, je finis de te raconter là. Vas-y. Florence. Je cherchais le Airbnb tout à l'heure avant d'arriver. Et les rues en Haute-Florence, c'est serré chez serré. Mais quand je te dis Mmh. serré, c'est assez serré. Mmh. Donc, bon, ça m'affolait pas. Tu risques pas de te croiser, hein. Tu t'attends Mmh. dans des Porsche, tu vois, dès que tu as une entrée de maison, tu te mets dedans, tu laisses passer l'autre. Mmh. Et à un moment, je me dis, putain, ça commence à devenir quand même vraiment serré cette histoire. Et il y a aucun panneau, il y a rien. Je dis, bon. Et là, je m'engage, je prends un virage, je dis, déjà, j'ai cru que ça allait toucher de partout. Dans le virage, il y a des murs en pierre de chaque côté de la route, mais il y avait rien, quoi. Je dis, putain, c'est pas possible. Celui-là, j'ai dit, si celui-là, je dois le taper en marche arrière, jamais j'y arrive, c'est impossible. Et je continue de descendre, descendre. C'était serré, putain. Et à la fin, ça arrive carrément sur une route où tu peux pas passer, quoi. Je dis, mais c'est pas possible, personne passe. Et pourtant, tu avais des maisons, des portails, des gens qui rentraient. Voilà, il y a un gars qui arrive derrière moi avec une Fiat 500. Et il me dit, ouais, vous faites quoi? Je lui dis, bah, j'y arrive pas. Il me dit, si, si, ça passe. Ça passe mon cul. Moi, la voiture, doit faire plus de 2 mètres de large ou pile 2 mètres. Et enfin, ça passait plus, quoi. Et j'ai essayé de sonner pour rentrer dans une maison, faire demi-tour dans la cour. C'était Mais infernal, non. c'était Ah ouais, keblo. carrément. OK. Ah, et le mec, il a reculé. Du coup, il m'a dit, bon, bah, je suis désolé. Il a reculé avec sa Fiat 500. Il a repris les virages. Et après, j'ai croisé des gens qui m'ont dit, qui montaient à pied, qui m'ont dit, vous descendez pas avec votre voiture. C'est impossible. Vous allez toucher de partout. Donc j'ai laissé la voiture au milieu de la carpette, je suis descendu voir en bas, ça passait pas, c'était mort, les murs étaient même pas droits. Ah. Je te promets, ça allait toucher de partout. Et résultat, j'ai réussi à avancer encore, à faire demi-tour devant une entrée de maison où j'ai dû Oh faire là 50 là. manœuvres, 2 centimètres, 2 centimètres. Et Ah après, je ouais, suis incroyable. remonté et le dernier virage que j'avais pris en marche avant, bah, crois-le ou non, dans l'autre sens, il passait encore moins. Et j'avais une des gamines devant, une des gamines derrière Oh qui me putain. guidait. On arrivait à Oh passer. l'angoisse. 40 minutes pour sortir du bordel. Mais non. Je te jure, c'était épique. Oh bordel. Ouais, d'accord. T'as fait des stories là? Ah là, Donc il a voilà. pas fait de Non, story là, là, j'ai hein? pas fait de story. Là. Non, 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 mais sur Instagram, je montre que le bon côté des choses. Là, si je la rayais, tu sais, j'allais gerber. Donc, Oh putain. non, non, oublie. Alors, Mais dans voilà. Et sinon, pour clôturer avec le périple italien, je l'ai déjà dit dans les stories et je te l'ai déjà dit à toi. Je sais pas si tu te souviens, le premier soir, je mmh t'ai envoyé les messages Ouais. où je te disais, tu sais, on dit souvent, oh, l'indépendance financière, si, ça, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut voyager. Mais en vrai de vrai, quand tu voyages avec tes enfants, tu peux prendre la semaine de vacances, tu vois? Moi, j'ai passé 12 ans de rat race complet où je prenais que 4 semaines de vacances par an. J'en prenais une à Noël et 3 en été et après raf, plus rien. Des fois un ou 2 ponts, et j'ai fait 12 ans comme ça. Et sur les 12 ans, j'ai eu ma fille, enfin mes 2 filles pendant 8 ans la première, 6 ans la deuxième, avant que j'arrête. Et donc du coup, bah, elles étaient en vacances, elles étaient chez la nounou, elles étaient avec leur maman, mais moi je faisais rien, quoi. Et là, de pouvoir partir avec elles, tu vois? Comme ça, c'est les vacances scolaires, on monte dans la voiture, on prend un avion, on part, on passe du temps ensemble. Même elles me le disent, quoi. Elles m'ont dit tout à l'heure, elles m'ont dit: «Papa, c'est trop bien. C'est trop bien qu'on Mais puisse faire ça». c'est bien de le rappeler et je suis très content de te l'entendre dire. Parce que, moi, il y a plein de fois où tu sais, je te dis là, par exemple, tu vois, aujourd'hui, on était au ski, je sais plus quand on est allé au ski aussi et c'est vrai qu'on raisonne maintenant beaucoup plus sur des pseudo coups de tête, c'est-à-dire, Ouais, à prendre beaucoup moins de temps à la réflexion. bah, tu vois, Hem, comme tu mmh, dis, là, par exemple, Florence, on l'a décidé il y a une semaine. non, mais c'est ça et puis au-delà de ça, parce qu'il faut arrêter aussi de enfin, il faut tout prendre en compte, en fait. Je sais que ça se dit pas trop, c'est pas très, très bien, mais il faut pouvoir se le permettre parce que quand je vois là, tu vois, nous, on est monté skier 4 heures, OK? Ouais, Je te prends pas enfin si, allez, l'essence, j'ai dû en avoir pour, 22 entre 22 et 25 balles,
Mmh. d'essence. Ski 4 heures, 3 forfaits, 84 €. Et ouais, mais c'est sûr. Tu bouffes en mode pince, donc on avait pris des sandwichs machin, mais des sandwichs, pas Auchan quoi, enfin bref, on est dans une boulangerie machin. 15 balles de sandwich, plus, l'équipement pour la petite, nous on a nos skis machin, tu es encore à 15 balles. Mmh. Et bah, il faut quand même pouvoir, hein, sur 4 heures, Alors, tu sais que enfin, j'y ai donc il beaucoup faut avoir le pensé. temps, mais il faut aussi, Ouais, avoir l'oseille, quoi. alors j'y ai beaucoup pensé cette semaine et tu vois, le voyage en entier, alors la Tesla, tiens, c'est marrant, elle te met les économies et du OK. coup, de fait d'avoir voyagé en électrique, j'ai économisé 200 balles de Ah mais de ça m'étonne pas. carburant, 200 balles de Ah mais ça gasoil. ouais, mmh. Donc c'est 200 balles que tu peux remettre Surtout ailleurs, dans les maintenant, restos, dans surtout le en ce truc. moment. Mais tu vois, si je prends, le coût des superchargeurs, que je prends les péages, que je prends les restos qu'on aura fait, les Airbnb, j'ai pas fait le calcul exact, mais c'est comme tu dis, hein, là, on a visité la tour de Pise, bah, si tu veux tout visiter, c'est 80 boules, quoi. Mais on n'est pas venu Put là pour rester en bas, quoi. mmh. Donc on a tout visité et je pense que je vais arriver à 1 500 € pour la semaine. Donc en soi, c'est sûr que C'est 1 énorme. 500 € c'est beaucoup, Mais c'est mais d'un beaucoup, autre bien sûr. côté, je trouve que c'est beaucoup et à la fois c'est peu parce que tu sais, tu as tellement de gens, tu te souviens pas, qui nous écrivent dans le podcast et qui nous disent: «J'arrête de travailler quand j'ai atteint 10 000 € de revenus par mois». Oui, oui, t Et toi, ce que tu veux dire, c'est que tu peux arrêter et vivre confortablement, en tout cas vivre des expériences qui te conviennent pour moins que, 5 6 7 8 10 000 balles. non, mais voilà, c'est ce que je veux dire, Mmh, tu vois? tu raison. Là, on a fait 3 restos. Là, les gamines, elles m'ont dit, «Ouais papa, demain, j'aimerais bien qu'on fasse un gros petit déjeuner, comme ça on visite toute la journée et le soir, on mange au Airbnb, ça sera rigolo, on se fait la cuisine», tu vois? Mmh, Enfin, mmh. au final, tes gosses, ils te réclament pas d'aller au resto 2 fois par jour, Ah non, mais c'est ils sûr. tu vas y Ah aller non, mais une ça, fois c'est ou 2 et ça leur plaît et ça suffit, tu mais vois? bien sûr et c'est comme, les Airbnb, tu sais, des fois, en fait, on se fait mousser nous. C'est-à-dire qu'on dit, «Je vais prendre un Airbnb comme ça», sous prétexte, tu vois, que tout le monde soit dans le confort. Mais tes gamins, en vrai, ils en ont rien à foutre, hein, en fait, Ah hein, mais que c'est tu sûr. aies, un jacuzzi, sur la terrasse du Airbnb ou pas. Donc ça, tu as complètement raison. Mais Mais au-delà ce de ça, pour faire les activités, tu vois, là, tu me dis 80 c'est € sûr, la tour de mais tu Pise, vois ce que je veux oh, dire, c'est c'est violent. oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu dis la semaine, elle te coûte 1 500 boules et c'est sûr que si tu pars, 4 fois dans l'année comme ça avec tes enfants, et ben ça fait 6 000 balles. Donc Mmh. 6 000 balles, tu le ramènes à un SMIC, ça fait plus de 4 mois de presque 5 mois de SMIC, c'est énorme. Mmh. Mais quand tu raisonnes en tant qu'investisseur et que tu te dis, ben, un achat-revente, je gagne en général 50 000 €, tu remets 6 000 € à côté, c'est un peu plus de 10 de ta plus-value, tu vois? Alors je sais qu'il y a des impôts, je sais que pour se le mettre en salaire ou en frais kilométriques, il y a un peu de Oui, oui, je charges, comprends. Mmh mh. mais en fait, c'est beaucoup et pas beaucoup. Il faut le C'est relativiser, quoi. voilà, Ouais, tu ouais. peux le voir, tu vois, tu peux le voir de 2 côtés et voilà et je me disais, c'est à la fois pour certaines personnes, c'est beaucoup et ils pourront jamais se le permettre, ils se diront que c'est beaucoup et pour d'autres, ils se diront que finalement, c'est pas tant que ça et je préfère être dans la team de me dire, finalement, c'est pas tant que ça et ça me bouge le cul de tu vois, quand je suis au boulot, de faire d'autres achats-reventes et de se mettre le feu. Mais encore une fois, quand tu disais ça aussi, c'est bien de le dire, tu vois? S'envoyer en l'air avec les Airbnb, tu sais, avec Instagram, les mecs, ils mettent, Mmh mh. de plus Mmh en mh. plus Mmh. de folie et tout. Là, moi, les Airbnb, en moyenne, on est entre 80 et 100 € la nuit pour nous 3. Tu sais, je m'envoie pas en l'air avec des trucs à 200 boules non plus, quoi. Les gosses, ils en ont rien à foutre. Ici, l'appartement qu'on a loué là, je te jure, celui-ci, j'ai halluciné, ça doit faire 150 m², je pense. On a chacun notre chambre, Ouais, c'est que il y a une ouais, belle c'est ce que salle tu de disais. bain et voilà et c'est super bien, quoi et on est à 80 balles la nuit, je crois. Donc c'est ouf. Carrément. Mais voilà, c'était ma réflexion du jour, mon ami. Non, mais elle est bien ta réflexion, mais encore une fois, je suis content de te l'entendre dire. Alors moi, dans les insolites que j'ai pas eu le temps de te dire, je sais pas si tu es Alors, complètement bien prêt. attends, La personne mais je suis assis sur une chaise qui grince, mais je suis assis quand même. la personne en fait qui a conçu le lieu, l'endroit où on va faire le MMA. OK. Heu, donc le aujourd'hui, il a un fight camp qui est, donc à Essaouira. Coaching village. Voilà, donc lui, il a créé ça et tout et il fait des fois des semaines, healthy, coaching, remise en forme, patin couffin. Le truc, c'est que depuis maintenant, je sais pas, peut-être, 5 ou 6 mois, je suis en relation avec lui, très, très souvent, vraiment très, Ouais. très souvent
Et donc, on a fait encore un call, pour, caler toutes les navettes et tout, il y a 2 jours ou 3 jours. Ouais. Et hem et donc, on a tu vois, on a commencé enfin, à chaque fois, on discute de tout, de rien. Il sait à peu près ce qu'on fait, mais pas vraiment, vraiment. Oui. Et donc, le call précédent, il m'avait dit, «Est-ce que tu peux me redire exactement ce que vous faites?» Et cetera. Donc je lui ai expliqué et je lui ai dit: «Bah, écoute, le plus simple, tu vas sur la chaîne, des Gentlemen et comme ça te parlera. Enfin, Oui. là, au moins, tu sauras exactement ce qu'on fait, tu auras des vidéos, tu auras les podcasts et cetera et cetera». OK. Ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il est allé voir aussi la boutique et donc il m'envoie un message, à travers, WhatsApp en me disant: «Ouais, salut Yann, est-ce que quand vous montez, vous avez, la possibilité de me faire venir 3 t-shirts?» Tu sais, il m'avait sélectionné la couleur, la taille et tout, donc un t-shirt des Gentlemen, un, noir, Ouais. voilà. Et je le rappelle du coup en call et je lui dis: «Ouais, je suis désolé mais, en timing en fait» ah, il y a les pompiers qui passent chez toi Ouais, ou il y a les les flics. pompiers qui passent chez moi là. En timing en fait on va pas être bon. Bon bref. Et puis on discute et il me dit: «Ouais les gars, enfin Yann, est-ce que tu pourrais aussi voir avec, ton associé et essayer de me dire si vous auriez, 1 ou 2 jours de dispo?» Je crois que c'est mai ou juin, je l'ai noté et je me suis dit qu'on OK. verrait avec toi. Donc je lui dis: «Ouais, peut-être, pourquoi pas». Donc, à Essaouira. Ah, mais au Maroc? Chez Ouais, lui? ouais, au Ma ouais, enfin dans son village là. D'accord. Hem, parce que, il me dit: «Ouais, normalement je dois faire une semaine en fait de, bien-être, mise en forme, mindset avec, Pascal le grand frère». Donc, Tu pas sérieux? non mais je te jure que c'est vrai. Non, non, c'est pas une bêtise, c'est pas une bêtise. Avec Pascal le Oh grand frère putain, mais en c'était mon guest. idole avant. Mais oui, en guest. Et en fait, Pascal le grand frère, je pense qu'il a un gros cursus, sportif, tu sais, combat. Ah ouais, puis il a savaté des merdeux, il en a savaté Ouais, plein. ouais, il a raison. Et et en fait, il est très penché business d'ailleurs, je pense qu'il va se joindre un peu à nous les matins. Il est très penché business, il est en train d'ouvrir un autre enfin il essaye, il veut ouvrir un autre centre, au Mexique. D'accord. Donc tu te Ah doutes oui, bien OK. que je lui ai dit tout de suite qu'il faudrait qu'on en parle puisque s'il a besoin d'être, aidé, sponsorisé, et cetera, je lui ai dit on pourrait être de la partie Ouais. avec plaisir. Ah Tu bah, vois, j'ai pris un peu les s'il devants, hein. l'ouvre à Touloum, J'étais Benjamin, il a un appart en plus maintenant là-bas. exactement, exactement, donc j'en ai parlé, de tout ça, j'en ai parlé et j'ai pris les devants avant même de t'en parler puisque je savais que ça voilà, Qu'est-ce que tu es malin, c'est je pour pouvais ça y que aller tu es mon copain. et et donc il m'a dit: «Ouais, ben, nous franchement, au vu de ce que vous faites, ça nous ferait vraiment plaisir en fait de vous avoir en guest en plus de Pascal, mais par contre sur 2 3 jours, si vous pouvez pas vous libérer plus, voilà». Et OK. donc bah, j'avais ça à voir avec toi. Il faut qu'on voit si mais on le verra sur place avec lui, voir si on arrive à avoir, 2 jours. Je sais pas si c'est en semaine, en week-end, si on a les filles ou pas. Donc à voir si on arrive à choper le bon timing pour pouvoir, réintervenir sur un de ses séminaires à lui. Voilà, Mais donc pour voir Pascal le grand frère, putain, mais c'est ouais, trop marrant quoi. en termes de trucs insolites, je trouvais ça Ah mais grave. plutôt marrant, quoi. Voilà, donc je devais te Ah dire ça putain, et je c'est voulais pas te le excellent. dire, dans le podcast, mais qu'est-ce que tu veux? Là, Oui, bah oui, on est sur confession intime, nous aussi, on là, n'a pas le choix. Ah bah, ce soir là, on est, ouais, dans la donc voilà. pénombre. Et par contre, je sais pas si tu as des questions ou quoi, mais j'ai une Attends, question. attends, je Ah peux oui? te raconter encore un autre truc qui m'est arrivé, mais qui Ah, commence à avoir un rapport avec l'IMO. Donc on se vas-y, rapproche. vas-y, 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 vas-y. Et pour mettre en garde aussi les gens. Tu sais, quand tu crées une société, tu Mmh. reçois 50 000 tonnes de fausses pubs dans ta boîte aux lettres. Ouais. Tu Ah sais, oui! des faux Oui, trucs, t'as le oui, tampon République française, oui. machin, payer cette redevance, payer ce truc. Donc à chaque fois, moi j'y jetais à la poubelle et tout. Mmh. Donc je me suis, pour l'instant, tu vois, jamais fait baiser sur ce genre de truc. Et dans notre village natal, avec Benjamin, on a fait un lotissement dans notre village natal. Et Mmh. le maire qu'on connaît bien là-bas nous dit: «Est-ce que vous voulez passer dans le petit bulletin officiel de la commune?» Donc tu sais, tu peux mettre un petit encart, on a mis AB Investissement, lotisseur, si vous recherchez des terrains avec, un 06, tu vois? Mmh. Et donc ça, pas de souci, ça coûtait, je crois, Ben, elle a validé pour, 30 ou 40 balles, enfin, tu vois? C'était rien, quoi. Pour Mmh. la commune, bon, bah, tu prends le truc. Et là, cet après-midi, j'ai un mec qui m'appelle sur mon portable: «Oui, monsieur Poncet, je vous rappelle au sujet du bulletin officiel.
est-ce que vous pouvez, on peut valider ça ensemble? Je vous envoie les documents et tout». Je lui dis: «Écoutez, c'est pas moi qui me suis occupé de ça. Vous avez dû voir avec Benjamin. Je vous suggère d'appeler, mon associé». Et je lui redonne le 06 de Benjamin. Et là, en fait, Mmh. Ben me rappelle, il me dit: «Écoute, il y a un mec chelou qui m'a appelé avec une grosse voix, bizarre pour le bulletin officiel». Il me dit: «Il m'a renvoyé des papiers, mais là, faut payer 330 balles». Il me dit que c'est vu avec la commune et tout, suite à ce qu'on a passé, Fake. dans l'annonce. Et en fait, mec, c'était fake. Il a dû voir le bulletin de la commune, il a vu mon numéro, il a rappelé pour nous faire passer, nous faire passer soi-disant dans un bulletin diffusé dans tout le canton et tout ce que tu veux. C'est diffusé, surtout, au fond de son cul, tu vois? Et c'est un truc qui sort pas, c'est du flan, quoi. Et tu signes un truc à 300 balles. Au pire, tu vas recevoir le Mais prospectus, mais il l'a imprimé une fois, il te le donne à toi et le truc est mmh jamais sorti, tu vois? Et Mais c'est une tu ça arnaque, et ouais. mais ce qui a été vraiment chelou, c'est d'avoir, tu vois, un vrai humain au téléphone qui te parle. Et d'ailleurs, enfin, dans ses manières de faire, et tu sais, il m'a enchaîné direct, comme si on avait déjà tout calé ensemble et tout. Même moi, ça m'a paru chelou, mais j'étais avec les petits cet après-midi, j'ai dit: «Bah, attends, je vais pas m'occuper de ça, c'est Ben qui s'en est occupé». Et quand Ben m'a appelé, il m'a dit: «Mais le mec, il m'a enchaîné comme si on était potes», tu vois? Et quand tu as vraiment le mec au téléphone qui essaye de t'enculer, donc là, il essaie de nous enculer de 330 €. Donc faites attention si vous êtes, lotisseur, aménageur, marchand de biens, vous mettez un petit truc dans le bulletin de la commune, faites gaffe à ce genre d'arnaque. Je savais pas que ça existait. Et quand vous montez une boîte, et ça c'est à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, il y a la même société, et d'ailleurs j'arrive pas à comprendre comment elle fait pour toujours exister, puisque tout le monde sait que c'est une arnaque, C'est mais à dingue. chaque fois que vous montez une boîte, je crois que c'est Nat qui avait fait une story là-dessus. Ouais, Tu reçois un courrier, alors t'as pas la Marianne, mais tu as un truc, tu sais, avec un petit peu la même pression, c'est bien ouais, écrit. Et en fait, ça t'ordonne, en fait, ça te dit que tu dois, payer, alors je sais plus, moi ça remonte, mais tu as un courrier officiel qui te dit c'est moins, je crois que c'est 180-190 €. Et en fait, c'est tellement bien tourné que tu as énormément de gens, en fait, qui payent ce truc. Et c'est en fait, incroyable. c'est absolument fake. Voilà, C'est bon rappel. C'est bien. c'est quand même vraiment, c'est ouf que des trucs comme ça puissent perdurer aussi longtemps alors que on Bah ouais, alors que tout le monde sait que c'est fake, en mais fait. oui. Ouais. Et que ça passe par le courrier, tu vois? Je veux dire, c'est pas des mails qui sont envoyés de Malte ou de je sais pas où, tu vois? Ça passe par le Ouais, courrier, ouais, c'est ouais. des boîtes qui sont en France. Incroyable. Donc j'ai une question. Vas-y, mon cher ami. Qu'on a reçu sur le compte des gentlemen. Donc c'est Mmh. Rémi qui nous pose une question à laquelle tu vas pouvoir répondre en premier. Donc bonjour Yann et Tony, j'adore ce que vous faites. Vous avez changé ma vision de la vie. Je m'appelle Rémi, j'ai 33 ans. Carrément. Avec ma... Ouais, c'est cool, hein. Bah, Ça ça c'est fait trop magnifique. plaisir, Ouais, merci à Rémi. chaque fois. Avec ma femme, on construit actuellement notre RP qu'on espère vendre dans 6 mois avec, je l'espère, une belle plus-value. J'ai 2 questions à laquelle vous pourriez peut-être répondre, vu votre expérience. Alors, la première, est-ce que je suis obligé de rembourser la banque une fois que j'ai vendu la maison? Ça, c'est la première question. OK. Avec cet argent, on voulait acheter 3 appartements cash de manière à rentrer du gros cash flow tous les mois, tout en continuant de payer les mensualités de notre prêt de maison. Est-ce possible? Autre solution, solder le prêt, racheter 2 appartements à crédit et un troisième en cash en utilisant de l'argent de la plus-value, de la vente de la maison donc. Ouais. Tu suis toujours ou ouais? Ou Ouais. tu veux parce qu'en fait quand on les dit enfin, tu vu c'est chaud, hein, de Ah répondre ouais, non, non, quand mais je trouve que c'est plus simple quand on les lit quoi. je suis d'accord, puis tu le texte sous le nez. C'est pour ça, mais si tu veux on peut répondre par étapes. Ouais, alors Attends, mais c'est pas vas-y, fini. vas-y. Je finis ou? Ouais, vas-y, Que finis mon pote. OK, donc autre solution, solder le prêt, racheter 2 appartements à crédit et un troisième cash en utilisant, l'argent de la plus-value. Entre parenthèses, il nous resterait nos économies placées sur des ETF. Est-ce intéressant d'en acheter un en cash? Donc un appartement Mmh. en cash. Voilà, je suis novice dans ce domaine, et vous les grands maîtres, donc si vous pouvez m'éclairer, merci encore. Donc, déjà merci Rémi, je Ouais. t'ai répondu qu'en répondant dans le podcast, c'est chose faite. Et c'est Tony qui va démarrer. Ça fait vraiment plaisir déjà Rémi, Une merci. attends, Et une ouais. grosse précision, j'ai un autre message, une grosse précision sur le prêt de la maison, nous n'avons pas d'hypothèque. Ah, tu vois, La j'allais le CASDEN demander. ouais, la CASDEN est en caution. OK.
Je sens qu'avec cette question, Yann va m'aligner. Bah non, parce qu'en fait, je vais pas répondre en premier, c'est moi qui l'ai dit. Mais ouais, déjà, alors merci Rémi pour ton message et j'en reçois énormément et même suite, alors je le dirai dans Une vie de liberté lundi, mais au dernier podcast que j'ai fait sur Une vie de liberté, j'ai jamais reçu autant de messages. Je pense que j'en ai reçu une centaine. C'est incroyable. Donc, Trop bien. ouais, ça a touché les gens. Donc, que ce soit sur Une vie de liberté, mais la moitié des messages me parlent aussi des gentlemen. Donc, bah, ça fait trop plaisir. Et enfin, faut pas s'en blaser. Enfin, pas s'en blaser, comment dire. Il n'y a rien de naturel là-dedans, quoi. C'est ouf. Mm, mm. C'est ouf quand on lit Complètement. des messages comme ça. Donc, alors, la théorie. Tu sais, c'est là, tu as le petit ange à droite et le petit démon à gauche. La théorie, le petit ange, lui, va te dire Vas-y. que tu n'as pas le droit de le faire, que c'est interdit, que c'est illégal, qu'un crédit immobilier amortissable, il est rattaché à un bien, donc c'est bien marqué sur ton crédit, emprunt pour tel truc, pour une maison, d'habitation, pour un appartement. Donc logiquement, tu dois pas le faire. Après, s'il n'y a pas d'hypothèque sur le bien, bah, quand tu vas le vendre, la banque, elle sera pas Il avertie, ne le saura du pas. coup. Ouais, Elle voilà, ne le c'est ça. saura pas. Donc, bah, tu vas toucher l'argent de la vente sur ton compte. Donc, bah, le petit diable, lui, va te dire que faut balancer un RIB qui est pas dans ta banque. Tu vois, que ta Mm, banque, mm. elle voit pas arriver un virement énorme d'un office notarial. Donc, je sais pas, il n'y a pas les montants, Yann, dans la question. Il n'y a aucun montant. Non, non. Il n'y a pas de montant. Mais bon, genre, s'il te reste 200 000 balles de crédit et qu'il voit arriver un virement de 250 000 euros, ça pourrait quand Après, même leur mettre attention, la hein. puce à l'oreille. Et surtout que, Enfin, ouais, vas-y, finis. et j'allais Enfin, dire même, attends, je te dis juste un vas-y. truc. Tout ce qu'on dit là, un, c'est pas forcément ce qu'on fait. Ah Deux, bon? c'est pas un conseil en investissement. Ah putain, oui. Là, en fait, on est en train Ah de oui, parler on- d'une on- situation, c'est ça. euh, Nous sommes voilà, deux de amis disserter sur quelque investisseurs chose. qui dissertons de la vie. Voilà, Ça en gros. ouais. Non, mais c'est la Non, mais c'est réalité. sûr. Parce que moi, à titre perso, là, ce que tu es en train de dire, j'aurais répondu la même chose, mais en fait, je l'ai jamais fait. Donc, je peux pas dire, Ouais, mais tu vois, attends, que ça justement, roule. Voilà, non, mais vas-y. non, non, mais je suis d'accord. Et on le redit à chaque fois, c'est ce qu'il faut maintenant tout redire. Ces podcasts ne constituent en aucun cas des conseils en investissement. Vous êtes responsable des choix que vous faites. Yann n'est pas votre maman et je ne suis pas votre daron. Voilà, il faut le redire maintenant. Mais voilà, vous êtes responsable de vos propres décisions d'investissement. Les performances passées ne présagent pas des performances futures, et en ce moment on le voit avec les bitcoins Ouais, et la c'est ce que bourse. j'allais dire. Ça, il n'y a même pas besoin de le Donc, dire. C'est en ce voilà. moment. Mais par contre, c'est en ce moment qu'il faut quand même acheter, ou pas, j'en sais rien. Mais c'est le Tiens, podcast des mecs c'est qui se mouillent revenu. plus. Ouais, c'est ça. Salut, bienvenue en Normandie. On va vous faire que des Non, réponses bah de ouais, mais Normands. on a perdu 15% sur la bourse et 25% sur les bitcoins. Si on n'achète pas quand c'est bas, on achète quand c'est haut, quand tout le monde On est vend. d'accord. Donc, bref, pour en revenir à la question de notre cher Romain, c'est ça, hein. Qui s'appelle Rémi. Rémi, putain, excuse-moi Rémi. Ah non, mais je t'en veux pas du Euh, tout. non, mais je Il est, parlais à il est Rémi, tu sais, 23 le pauvre. heures. On dit qu'on est super touché de son message, après on lui change son prénom. Tu sais, ça fait vraiment, tu sais, c'est C'est comme les vrai, par rockers contre, ce qui que tu arrivent. dis. Salut New Salut. York! On est à Los Angeles. Et merde. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, c'est quand tu commences à prendre Après, la après, tu grossette. te plantes Donc pas je grave répondais non à plus. Jean-Marc, c'est Oui, le mec a rien compris. le mec qui Romuald. a rien compris. Rémi. Donc notre cher Rémi. Donc ouais, Rémi, on est fatigué ce soir, c'est ouf gros. C'est Bah, il est 23 heures. 22h47, on fait des podcasts. Oui. Euh, Après une journée de ski, un donc voilà, apéro, 2 je bières, disais. je suis cramé. Arrête, on lui saccage sa réponse là, j'en peux plus. Non. En fait, Euh, tu as complètement raison. En gros, moi, enfin, il faut pas le faire. C'est pas, on n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, techniquement, il y a aujourd'hui aucun signaux qui vont alerter c'est ta ça. banque en fait que tu viens d'encaisser Alors une si, alors plus-value. justement, quand tu encaisses Oui, un si gros tu as une montant comme hypothèque. ça, oui, mais alors, si tu as une hypothèque, ils vont prévenir ta banque. Ça, c'est Hmm, mort parce qu'il va falloir la lever. Si hmm. t'as pas d'hypothèque, là, tu as déjà un feu vert. Par contre, ne balance pas le virement dans la même banque où tu Ouais, as mais bon. le Chrome, parce que Oui, la bah banque, oui. alors, si tu le balances Non, sur mais Fortunéo, tu vois, quand j'ai vendu ma RP, j'ai hmm. encaissé une belle somme sur Fortunéo. Les mecs, ils m'ont écrit 3 jours après pour me demander de justifier l'origine des fonds. Donc là, tu es obligé d'envoyer ton acte de vente pour montrer Mhm. que c'est pas l'argent de la drogue, tu vois.
Et donc ça, bon, ça la fout mal si c'est dans la banque où tu as ton crédit. Donc si il faut pas le faire, mais si tu avais à le faire, faudrait faire virer l'argent dans une autre banque. Et après, ma foi, bah, c'est prendre un risque parce que si tu crames l'oseille et que tu fais n'importe quoi, tu Ouais, c'est plus le ça. bien et tu as encore le crédit sur la tronche. Et si ta banque historique s'en rend compte, là, Ouais, par contre, eux, ils peuvent te dire: «OK, il faut nous rendre l'argent tout de suite», c'est pas ça. dans voilà et j'imagine qu'ils peuvent te mettre des pénalités. Donc Ah mais c'est sûr. il faut pas le jouer au casino quoi, ce fric. Non, Du coup du alors coup ouais j'allais juste dire gros, sur acheter les appartements cash et bah, voilà, donc avec ça, c'était sa deuxième question et du coup, bah, surtout pas. Enfin, moi, je dis surtout pas. alors, moi je dirais je dirais pour le coup, je serais pas d'accord avec toi, je dirais, Ah, ça c'est serait 2 peut-être sur 1. Sur 3 apparts, il en achèterait un cash. en tout cas, je disais que c'est peut-être le moins pire de les acheter cash. Ce qui pourrait être le plus grave, c'est de faire du levier avec cet argent. C'est-à-dire Alors, je que, suis pas d'accord. non seulement, attends, c'est de la dette que tu as pas remboursée Mmh et mh. avec cette dette, tu vas lever encore de la dette. Donc là, tu es Oui, vraiment en sauf train que de faire un château de cartes. alors C'est là attends, où il faut faire sauf que attention. moi, dans ma tête, donc il se sert effectivement de ce pognon pour faire levier, ça on est d'accord. Par contre, à tout moment, la banque se rend parce qu'il va quand même pas être Ah assez con mais pour oui, aller avec faire du levier avec cette oseille dans la banque qui vient de niquer, on est d'accord? on est Donc d'accord. ça veut dire que si la banque se réveille, à tout moment, il a le pognon et il peut dire: «OK, mea culpa, je savais pas trop, machin truc». Il rend l'oseille et Donc après il il a le son crédit attends, ah oui, il a son vas-y. crédit qui tourne sur ces 3 appartements et s'il a bien écouté, en fait, toutes les notions d'investissement, d'immobilier et pas que les nôtres, hein, de gens qui font des choses bien, Ouais, il a acheté donc avec une bonne rentabilité et de toute façon, son crédit est bien plus faible que ce que les 3 appartements lui rapportent. Mais ça veut oui. dire qu'il a une solution de sortie tout de suite pour pouvoir rembourser la banque. De plus, Alors ce que tu veux dire, dans c'est que les toi, 3 tu le mettrais appartements genre sur une assurance vie en disant juste: «Regardez comme j'ai beaucoup ah bah d'argent, oui, ah prêtez-moi de bah non mais l'argent». Tu le mets ah pas mais en ex apport dans les biens. ah mais tu un taré, mais tu un Voilà, mais taré. c'est ça quand je te dis de faire Ah du non! levier, c'est de Ah le non, mettre non, en non! apport dans les Non, biens. non, non! Ah mais Là, tu es tu malade! l'agis juste comme le drapeau Non! du toréador, quoi. Exactement, OK, on est exactement. En d'accord. gros, je Non, mais dis tu me voilà, rassures. j'ai plus d'oseille sur une assurance vie, Ouais, 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 on est enfin plus d'accord, gros. d'oseille qu'au début. À tout moment, cet argent, il peut le balancer si la banque se réveille. Si elle se réveille pas, ça lui rapporte Je 1,5 suis par an, d'accord. c'est toujours ça. Mais par contre, aller en payer un cash, en fait, dans l'idée, si tu Oui, as pas non, mais je niqué ta comprends. banque avant, tout va bien. Mais si tu as niqué ta banque et qu'elle se réveille, tu Ah oui, plus oui, oui. l'oseille. Donc sauf si avec l'appart, le seul appart qu'il achète cash, il veut faire un achat-revente Mmh. et qu'il est sûr de la liquidité du produit. C'est-à-dire s'il Oui, achète un je truc, comprends. à la Tour Eiffel, Ce il que je sait veux que c'est dire, c'est hyper que liquide. je trouvais que c'était moins pire de d'acheter 3 appart cash que d'aller le mettre en apport pour faire Non du mais ça, levier non et mais ça emprunter, 600 non mais 700 000 ça €, tu vois? taré. Non mais Parce ça que là, taré. tu fais Mais vraiment un château de cartes et là, c'est vraiment mais dangereux. sur l'effet de levier, on dit que c'est 2 fois et demi. Alors peut-être que maintenant ça a changé, mais il fait une plus-value de 50 000. Mmh. D'accord? Ouais, Qui avec la viennent plus-value. agiter en fait, voilà, qui viennent agiter cette plus-value pour aller lever 2 fois et demi ça me choque pas du tout au Ouais, ouais, final. bien sûr. Voilà, c'est ça que dans ma tête, effet Non, de après levier, ouais, ouais, enfin dans son après message, oui, oui, mais après garder l'argent sur une assurance vie, faire 1,5 % par an pour montrer que tu as des sous, cacher l'autre crédit, tu le rembourses avec le cash flow des 3 autres que tu as empruntés. Bon, non, là, ouais, pourquoi pas. Après, si tu investis pas du tout l'argent, si c'est juste pour le mettre en assurance vie à 1,5 %, pour moi, si tu peux tout lever en fonds en mmh, fonds bancaires, lève tout en fonds bancaires. Là, il y a ouais, ouais, aucun intérêt d'aller acheter un ouais, je suis appartement d'accord avec cash. toi. Enfin, ouais, j'ai jamais compris le délire d'acheter de l'immobilier cash, sauf si c'est pour des achats-reventes. Mais de l'immobilier pour le mettre en Ouais. location, à long terme, si tu as des Bah, en tout descendants, cas pas c'est aujourd'hui. con, tu vois? Ouais, Bah, oui, alors attends, non mais ça, alors tu parce vois, qu'il y a encore les crédits ça je crois assurés, que c'est tu un vois? truc ouais, mais je crois que ça c'est un truc, on le répète pas assez gros. Nous, ça nous paraît d'une logique implacable. Ouais, Hem, Big up à tout mon club de boxe. Dimanche pardon, j'ai fait un «J'irai investir chez vous» avec, 7 boxeurs dont tu un m'as papa, raconté, tu m'as dit vite Buzz. fait. Buzz qui conduit des bus en nous écoutant. Je te fais un petit bisou, petit béco Buzz. Et en fait, au moment où, j'ai parlé d'effet de levier, bon, ça, il maîtrisait pas, mais en même temps, après tout, c'est logique, tu vois, quand tu jamais Mmh. entendu ça. Par contre,
quand on a digressé sur l'avantage d'un crédit en expliquant en fait que c'était la plus belle assurance Bien sûr. que Buzz, le papa de Lucas, que je salue aussi, qui est mon coach, Peut prendre pour pou- son peut gosse, quoi. prendre, en fait, c'est même pas qu'il le comprenait pas, c'est que c'était de la science-fiction, tu vois. Ouais, c'était Donc loin pour ça, eux. ça il faut vraiment, vraiment, vraiment le rappeler. Quand vous prenez un financement, vous êtes assuré. Si hier, moi je vais prendre mon cas, si hier il m'était arrivé quelque chose, comme ça on est sûr que ça n'arrivera pas, hier il m'est arrivé quelque chose, le crédit est soldé pour en partie Sarah, mais en tout cas en totalité pour la petite. Ouais. Donc aujourd'hui, lever des fonds à l'âge que l'on a, parce que quand tu as 80 ans, c'est un autre débat, mais Mm, mm, mm. à l'âge que l'on a, et donc par conséquent, pour des gens qui sont plus jeunes que nous, c'est une putain d'assurance vie. C'est vraiment un super bon truc. Donc Mais c'est ça, il ne faut sûr, pas le négliger en fait quand vous faites un financement. complètement. Voilà, je sais Et pas comment on en est arrivé là, mais c'est peut-être encore pour Rémi le truc le plus important. C'est ouais, c'est de se dire, t'as le beurre et l'argent du beurre. Si, enfin, en tout cas, toi, t'es mort, mais t'as plus mal aux dents. Mais par contre, pour ceux qui restent, bah déjà, voilà, le bien immobilier est remboursé et il y a l'argent à c'est ça. côté qui permet C'est de payer les frais de succession ou de garder les biens, par exemple, tout Mm, simplement. exactement. Et tu vois, je leur ai posé cette fameuse question. Enfin, là, normalement, tout le monde, ça va paraître évident à tous nos auditeurs, mais tu gagnes 1 million d'euros. Là, demain, tu gagnes 1 million d'euros. Tu veux acheter une maison, la maison de tes rêves. Tu veux l'acheter 800 000 euros. Comment vous la payez? Celui qui me dit qu'il la paye comptant, bah, faut qu'il reprenne tous les épisodes depuis le début. On est C'est-à-dire qu'il d'accord. faut être complètement con pour aller payer, même en ayant 1 million d'euros en cash, pour aller acheter une maison cash. Ça vous fait un levier de fou, ça agite, ça met tous les scores au vert. Et c'est Mm, surtout qu'une fois que vous mm. avez payé votre maison, vos 1 million, si vous n'êtes pas complètement teubé, ils sont à 1 million 2, 1 million 3, 1 million 4, 1 million 5. Et en plus, vous avez la maison. Alors que si vous payez cash 800 000, il vous reste 200 000. Les 200 000, vous allez pouvoir les faire prospérer, pas de problème. Mais vous aurez au maximum 200 000 plus les intérêts et la maison. Mais Donc, c'est ça. il faut se servir. Tu vois, Aujourd'hui, hein, j'ai dans 10 ans, si on est à 9% d'intérêt, c'est encore un autre débat. j'ai une personne de mon entourage, je vais l'anonymiser pour pas la mettre dans la merde, mais qui s'est séparée il y a quelque temps. Et bah, quand ils ont fait la séparation avec son mari, sa part, c'était 200 000 euros. Voilà, 200 000 euros en cash, plus de maison, plus rien. Donc elle a été en loc pendant un moment, elle me dit, bah, je vais faire construire ma maison, je vais la payer cash, je veux pas faire de crédit. Je lui dis, mais c'est n'importe quoi. Je dis, t'as 2 enfants. Je lui explique tout ça. Je lui dis, elle me dit, ouais, mais je vais avoir un crédit sur la tête, je vais devoir le rembourser tous les mois. Je lui dis, non, mais attends, tu vas emprunter, oui. Tu vas acheter une maison à 200 000 euros, oui. Tu vas avoir 1 000 euros de crédit par mois sur 20 ans. Par contre, on va placer les 200 000. Et donc, sur les 200 000, il y a un peu d'ETF, il y a un peu de crypto. Là, bon, c'est un petit peu descendu, mais l'année dernière, ça lui remboursait quasiment son crédit. Donc, tu as la maison à crédit, Oui, tu as les ETF et la crypto qui te payent ton crédit d'une certaine façon, donc ça te magique. coûte rien. Et si jamais il t'arrive quelque chose, les enfants ont la maison remboursée, plus 200 000 euros en cash pour déjà payer une part des frais de succession. Et Mmh mh. voilà, Oui, et oui. ben, c'est plus Donc, facile pour tout le monde, quoi. alors peut-être que là, on enfonce des portes ouvertes pour certains, mais en tout cas pour les nouveaux, les jeunes, investisseurs, je pense que c'est une bonne piqûre de rappel. Ouais, Tu m'as fait un bon pont pour un truc hyper important. Enfin, moi, qui me semble hyper important. vas-y, Tous mec. les auditeurs des gentlemen investisseurs qui veulent essayer de prendre un ticket dans Summit Mining. Oh Les putain, gars, oui. bougez-vous le troufion. Ça réouvre en fait du 1er mars au Hmm. 30 ou au 31 mars, Au et 20 ça, mars, gros. Au au 20 20. mars, pardon, et ça referme. Donc, il y a des présélections, entre guillemets, il faut remplir tout un petit formulaire. Faites-le. Le Je sais ticket qu'il y a d'entrée, c'est 2000 euros. 2000, ouais, minimum. Je sais que nous, on avait négocié un truc à l'époque quand les gens y allaient de la part des gentlemen, Oui. mais j'arrive plus à savoir quoi. En fait, il Et fallait de juste mémoire, dire c'était que les frais tu de gestion. venais de la part des gentlemen et tu as les frais de gestion à 15% à vie. Sauf, sauf que, sauf que là, en fait, sur la réouverture, pour les gens sélectionnés, ils sont déjà à 15. Ah, Ils ont mais passé de Matt, 20 à 15. Donc, je pense en fait qu'il n'y a rien. ah, Enfin, alors ce sera juste par sympathie pour les gentlemen.
Et là, tu devrais nous mettre la musique de Claudio Capéo. Alors, putain, ah ouais, attends. Mais donc, ouais, tu penses que c'est ça? Bon, voilà, j'en étais pas sûr. Non, En j'en tout sais cas, rien. voilà, si vous voulez Après, nous faire plaisir, on si peut vous voulez nous peut-être faire plaisir, demander à, mettez on les peut peut-être gentlemen, ça vous demander à coûte Matt rien. de faire un Et truc de plus, effectivement, mais effectivement, ouais, mais bon, là, sur 20 jours, déjà, apparemment, il est gavé de monde, c'est un truc de fou. Donc, bon, bref. Donc, ça m'a fait la transition. Et il y a un autre truc et, aussi et oui, voilà. et voilà, Mettez le code les gentlemen investisseurs, quoi. mettez le code Voilà. parce En que plus, là, Tony est complètement dans le film, en plus des parrains. mm. Et ouais, Euh, puis je suis parti une semaine en Italie. Ça m'a coûté 1500 balles, donc Non, mais si vous voulez là-dessus, balancer des codes gentlemen pour Summit Mining, nous, ça on a serait une apprécié, rétribution. quoi. On a une rétribution de, je veux pas dire d'annerie, je crois que c'est $50. Donc c'est pas fou, mais Combien c'est tu toujours dis? ça. Je crois que c'est $50. 50 $, un paquet de roulés et un paquet de feuilles OCB. Non, mais bon, voilà, bon. Mais Si vous cherchez Yann, il fait du diabolo l'après-midi sur la place du village. Et regardez, je me le mets dans la tête. T'as vu la tête encore que j'ai? Regarde ce coca. Putain. Là, je vais arriver dimanche, mon pauvre. Dans l'avion, on va me prendre pour un fighter. J'ai un Putain, coca, mon mon gars. ami. Et attends, j'avais un autre truc intéressant, important à dire. Donc, ouais, j'ai placé Summit Mining. Donc, ça, c'est. Voilà, pour Ouais. tous ceux. Ça fait tellement de mois qu'on nous dit quand est-ce que ça réouvre et tout. Bah, Ah oui, si. profitez. Je Et profite pour dire un vas-y. truc. Alors attends, j'ai juste 2 petites choses à dire. Ok, Cette semaine, j'ai passé les 6000 abonnés sur Insta, donc j'ai fait bravo. une petite promo. Ouais, ça fait plaisir. Voilà, Bravo. bon, Instagram, on sait aussi, voilà, c'est avec ses dérives, avec tout ce qu'on veut. Mhm. Mais si on veut avoir des gens qui sont dans le podcast, qui sont un peu plus hauts que nous dans le game, eh ben, un compte Instagram à 6000 personnes, ça montre que il y a au moins quelques personnes qui nous connaissent. Ouais. Donc, Et ce qui est génial, c'est quand même important. moi je le dis tout le temps, je le dis Oui, souvent à bien Tony, entendu. ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand Quand je passe des quand steps, Tony, tu passes des steps. et ben moi sans rien foutre en Eh fait, ben oui. je prends des abonnés aussi, donc continuez vraiment, vraiment. Non, mais c'est cool, je suis content pour toi. Par contre, Et attends, on a- donc j'allais dire, Ah, juste, j'avais fait une petite promo sur mes 2 formations les moins ETF, chères sur la division, pas la- ça y est, je fatigue, sur les finances ETF perso et et sur ETF. les ETF. Et donc là, je suis au milieu de la promotion. Il y a déjà beaucoup de gens qui m'ont rejoint, donc un grand merci à vous tous. Bienvenue dans ces 2 formations. Et après, j'allais parler de Global Invest au CPF. Eh ben tu vois, alors moi je veux qu'on revienne rapidement sur un truc après. J'ai besoin de tes lumières, je veux avoir ton avis. Yes, Parce sir. que c'est pareil, j'ai pas pu t'en parler, mais il y a un truc là en ce moment qui arrive. Franchement, tous les 2 jours, en fait, j'ai exactement les mêmes profils de gens qui me demandent des questions, enfin qui me posent des questions. Et donc, je voulais en discuter avec toi et avec nos auditeurs, et je pense que tu pourras Ah, apporter des trucs. Mais avant, effectivement, je veux que tu parles du CPF. Où ouais. on en est, Donc, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, sur c'est quel pied on danse, les c'est quoi gens ce ils doivent bordel? se dire: «Qu'est-ce que c'est que cette merde?» Alors non, Et les à gens, ils quel se point disent en c'est fait, compliqué? attends, attends, Pourquoi c'est attends, si attends. long? Non, non, non. Mais je vais te dire pourquoi. Il y en a plein en fait qui m'envoient un message en me disant, pas comme ça, mais ça revient à ça. Merci de te bouger le cul plutôt qu'aller skier. Nous attendons le CPF. Tu sais, dans un podcast, on avait dit Mais que c'est même pas non, mais je te Yann, garantis. c'est même pas Non, toi, mais gros. voilà. Merci de le dire. Je suis pas un branleur autant que les gens le Non, pensent. non, c'est pas ça, Mais c'est que on a un partenaire pour Division Foncière Expert avec qui on travaille et on peut pas travailler avec lui pour cette formation-là, donc on a trouvé un autre partenaire, mais on a tout repris de zéro. Donc c'est mon petit Ben qui est dessus en ce moment parce que lui, il est pas en ouais, il vacances charbonne là. fort, lui. Ouais. Bon Ben, il a passé 2 semaines en Guadeloupe aussi, donc mais là, il charbonne et il sera avec nous au MMA la semaine prochaine et donc Et d'ailleurs, il il m'a envoyé les photos. Il était parti pour acheter des mitaines, le Ben. Il t'a pas dit? alors Tu sais, il m'a dit: «Gros, je prends tout en double, je prends tout pour toi». il me dit: «C'est ça les mitaines qu'il faut?» Je dis: «Ah non, mais attends, mais prends pas ça, hein, parce que là, si vous mettez le premier Bichette. parpaing que vous mettez, là, vous mettez le mec KO, quoi». Il était parti, Ah, c'était pas des mitaines de compète, mais c'était pas des mitaines rembourrées. ah oui, d'accord. Ah, lui, c'était Fight Club, le Ben, c'est pas un blagueur, lui. Putain, Donc je lui dis: «Attends, c'était celle prends de pas ça, poulet». Vanderlei Silva, quoi. Ouais, et donc il m'a dit il m'a dit: «OK, merci». Du coup, tu vas te retrouver avec des trucs moches, mais au moins ça fera pas mal. Bah, vas-y, Espèce de j'arrête de te connard, couper. va.
Tu sais quoi? Je sais même plus où j'en étais, je suis tellement claqué Le ce soir. CPF, on a changé, du coup, on a Ouais, été le obligé de CPF. Donc changer. écoutez, C'est Ben Ben, qui il le est dessus. gère. Ben, il est dessus, il avance et on va y arriver. Par la porte ou à la fen ou par la porte ou par la fenêtre, on va y arriver. Donc s'il vous plaît, soyez patients et voilà, ça va venir. Et pour tous les autres qui nous ont rejoints encore cette semaine, merci beaucoup à vous. Voilà. Et si vous Exactement. avez n'hésitez pas, oui, faut le redire. Si vous avez une de nos formations, que ce soit division foncière expert, que ce soit les ETF, que ce soit starter cash, avant de prendre la formation, dites-le nous, qu'on vous Mmh, fasse un code promo qui correspond au montant de la formation que vous avez déjà pris. c'est ça. Voilà, c'était Je important de reviens le sur le dire. podcast de la semaine dernière. Yes sir. J'ai eu 3, 4, voire 5 messages, y compris sur, YouTube, me Yes. disant: «Les gars, pour répondre à votre question, la vente à terme», heu, Ah oui, ce que vous avez évoqué et moi où je te disais: Je sais pas ce que c'est», ça existe, c'est de la vente à terme, c'est comme le viager. Sauf que vendredi, j'ai, eu l'honneur de faire un apéro avec Maître Cos. oh, Bon, ah oui, c'était donc là plus tu qu'un vas nous apéro, faire on une a fini vraie à 3 heures du réponse. mat, mais bon, peu importe. Et un apéro raclette, à 3 voilà. Mmh. Et donc on en a discuté rapido avec Julien et il m'a dit: «Effectivement, ça s'appelle une vente à terme. Par contre», il m'a dit: «Je vous mets au défi sur toute la communauté de trouver un notaire qui le fasse». Ouais. Puisqu'en fait, ça n'arrivera jamais. Il y a aucun notaire qui prendra le risque, enfin ce risque-là. Mais en tout cas, merci à tous les gens qui nous ont dit: «Les gars, la Et tu réponse, vois, c'est, la vente à terme». alors justement, je voulais qu'on en parle, puis tu vois, j'ai zappé. Et je me suis posé la question sur ces ventes à terme, si tu peux les faire à crédit. Et en fait, c'est non, quoi. C'est une vente à terme. Non, C'est le vendeur qui te fait apparemment le non. crédit parce que tu l'as Ouais, pas eu à la banque, quoi. c'est ça, Donc, c'est encore une fois pour acheter de l'immobilier cash. c'est ça. Et moi, je vois pas l'intérêt, quoi. L'intérêt que je vois au viager, c'est que forcément, tu vas avoir, tu sais, t'as le bouquet et puis la rente. Le bouquet, c'est l'argent que tu donnes d'un coup. Et la rente, c'est ce que tu vas donner tous les mois jusqu'à ce que mort s'en suive. Et Et là, tu es ça sûr qu'il meurt. correspond un peu. C'est Ah ça ben là, aussi la de toute différence. façon, Tu es sûr qu'à un moment, ça va mourir. oui. Mais ça, t'en es sûr. Puis de toute façon, c'est un peu tous la maladie qu'on a. Quoi qu'il arrive, ça va mal finir, hein. J'espère que je t'apprends rien. Faut pas que tu sois trop déçu, quoi, mais à un moment, ça Non, va non, non, mal ça va finir. aller. Je vais réussir à dormir. Mais bon, il y en a peut-être encore de belles années avant que ça arrive. Mmh. Mais grosso modo, tu vois, le bouquet, ah oui, bah, putain, et puis pour tous les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas, quand vous faites un viager, vous avez d'abord ce qu'on appelle le bouquet, c'est une somme d'argent que vous remettez à la personne et après il y a la C'est une rente prime, quoi. que vous lui Ouais. donnez tous les mois jusqu'à ce qu'elle décède. Et bah, ça pourrait correspondre pour un crédit à l'apport, le bouquet, et après la rente, bah, c'est la mensualité. Et le tout, c'est de faire un bon pari en espérant que la personne, voilà, elle vous vive pas trop longtemps et qu'elle vous plombe pas. Votre budget et tout ça, ça sort pas de, ça se fait pas au doigt mouillé, hein, il y a des barèmes chez le notaire pour tout ça. Et en fait, c'est quand tu es bloqué en crédit, quand tu es un investisseur, que la banque ne te finance plus, le viager, ça peut être une bonne option. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui était le pro du viager, un investisseur, un ami de mon père. Il faudrait qu'on le fasse venir dans le podcast, mais je crois qu'il a pas envie d'en parler à tout le Mais monde. on en a des gens à faire venir dans le podcast. Il faut qu'on se On penche en a aussi sur, le des diagnostic, DPE. Il faut vraiment qu'on oui, le fasse, surtout qu'on a des candidats. mmh, Pour finir et conclure, je pense que tu arriveras à le faire, rapidement. En ce moment, alors peut-être que toi aussi, hein, mais en ce moment, j'ai une multitude, mon pauvre, de jeunes, mais quand je dis de jeunes, c'est entre, 17 et 24 ans pour les plus vieux. OK. Donc de jeunes qui débarquent, via Insta, qui débarquent, aussi dans la vraie vie, donc bah, notamment club de boxe, et qui me disent, «Ouais, comment? Bah, par où commencer? Alors moi, Comment on fait ce que tu fais? Comment on j'en devient ai riche? Comment on beaucoup, fait de l'IMO? Comment?» Et en j'en ai fait, beaucoup à la boxe de CrossFit, moi, qui viennent vers et moi. ben voilà. Et Et c'est mais souvent, des comme tu jeunes, dis, c'est souvent des jeunes aussi, attention, ouais. moi je te parle vraiment de jeunes, tu vois? Et donc moi, je vais pas répondre tout de suite parce que sinon ma question n'a pas de sens, puisque je sais ce que je leur ai fait faire. Mais je pense qu'il est aussi, en fait, je m'aperçois on a des auditeurs extrêmement jeunes, vraiment, vraiment, mais jeunes de fou comme jamais j'aurais cru. Mais tu sais que j'allais te Ils de parler d'un truc, prépubère, mais quoi. on va en parler pendant le podcast et je pense que ça pourrait correspondre. Tu me diras ce que t'en OK. penses. Qu'est-ce que Mais tu vas-y. dis, Tony,
à un gamin de 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui te dit, OK, pour être comme toi, alors comme toi, pour faire ce que tu fais, Ouais, pour me sortir de... parce qu'il y a toujours un facteur commun. Ce facteur commun, c'est l'école, ça va pas, ça me prend la tête, j'en ai plein le cul, les profs ceci, les profs cela. C'est jamais, enfin c'est pratiquement jamais le gamin qui est en médecine, tu vois. ouais, bien sûr. Euh, et donc moi, je leur ai apporté mes réponses, mais je sais que la plupart écoutent les podcasts, donc tu vas pouvoir aussi leur apporter une réponse. Alors tu vois, le premier truc que je voulais te dire et qui va peut-être correspondre à ça, c'est que ça pourrait valoir le coup, et ça, faut nous le dire dans les commentaires, parce que je me rends compte qu'il y a plein de gens qui nous écoutent parce qu'ils adorent l'immobilier, ils adorent l'investissement, et puis parce qu'ils rigolent aussi, puis ils sont contents d'être avec nous, mais qui me disent, et ça, c'est arrivé dans la vraie vie, qui me disent, putain, il y a un quart du podcast, je comprends rien de ce que vous dites. Parce que Ah vous, ouais? ouais, parce que vous parlez IDR, LCD, tu Ah vois, mince, et il me ouais, dit, ok. j'ai pas tous les codes. Alors, est-ce qu'un jour, vous pourriez refaire un podcast où vous vous adressez vraiment aux débutants de A à Ah Z ouais, et vous ok, expliquez ok. une stratégie ou vous réexpliquez certains mots, certains vocabulaires? Parce qu'ils disent, vous allez vite et il y a des fois, il y a des mots, du vocabulaire que j'ai pas. Donc c'est pour Bah les plus faisable, hein. débutants alors. C'est carrément faisable. Ouais, donc ça, c'est carrément faisable et je pense que ça pourrait être bien. Après moi, si tu me poses la question, moi je peux alors pour un jeune qui me dirait ça, si ça marche à l'école, moi je lui dirais toujours: «Va à l'école, chope un diplôme». Si c'est, n'importe quoi, mais au moins choper un diplôme. Moi je peux pas te dire de pas aller à l'école, je suis ingénieur de formation donc j'ai fait bac+5 et j'ai mis 6 ans pour le faire, donc je suis sorti de l'école, j'avais 23 ans. Heu, je pourrais pas te dire de pas aller à l'école. Après si vraiment l'école, ça marche pas du tout, je j'orienterais le jeune vers des métiers du commerce, vraiment passer un bac pro force de vente, s'il peut pousser jusqu'à un BTS de vente, mais si vraiment l'école ça le saoule, au moins un bac de vente pour apprendre la vente et ensuite aller dans des métiers où on vend, que ce soit commercial, Mais pourquoi? technico-commercial, bah, parce Pourquoi que ça pourquoi les paye métiers où gros, on vend? Voilà. parce que tu es à la Donc commission et c'est voilà. ça qui Donc en compte. Tu fait, as un fixe, petit. OK, Et par contre, tu as OK. des grosses commissions et tu vas chercher des 2, 3, 4, 5 000 €, enfin plutôt Mmh mh. 3, 4, 5 000 € par mois. Voilà ce que Après, je il y a un dirais. autre truc aussi, c'est, Ça parce que je ça te va plus vite pour emprunter, forcément. alors je te rejoins à 100. Hem, Moi, quand je dis formez-vous, c'est pas vulgaire. C'est-à-dire, c'est pas formez-vous en vous faisant matraquer des formations dans tous les sens. Je parle même pas de Global Invest. Je pense que c'est trop poussé pour des Mais jeunes. déjà, rien qu'avec 100 heures de Mais podcast des voilà, gentlemen c'est ce que investisseurs. j'allais dire. Prenez des trucs gratuits, bouffez quelques livres, bouffez des podcasts, bouffez des livres audio, bouffez de la chaîne YouTube de Darwin, des mecs qui envoient du lourd. Donc ça, tout ça, c'est gratos. Après, il y a aussi un autre truc, c'est que nous, on parle toujours de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est ce que je leur dis. On parle Mmh, toujours de l'entrepreneuriat du haut de nos 35 quand on a démarré, 40 ans aujourd'hui pour toi. mmh. Et effectivement, on a un certain recul sur la vie, patin, coup fin. Moi, j'ai déjà monté une boîte, t'étais... Enfin bon, bref, on a un Ouais, peu j'ai recul commencé de... à Voilà. 25 ans. Maintenant, comme tu le dis très bien, une boîte, c'est un putain, une pochette dans un classeur, hein, donc on s'en fout. Donc monter une boîte, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir 40 berges. Mmh, Et je pense aussi qu'il faut vous pousser à monter des boîtes qui ne sont pas forcément des multinationales, mais vous pousser en fait à entreprendre très vite. Mais quand je dis pousser à entreprendre très vite, ça peut être en infoprenariat. Ça bien peut être. sûr. Alors là, le premier truc qui me vient, c'est la personne avec qui j'ai discuté de ça. Il se reconnaîtra, je ne vais pas donner son prénom, mais il se reconnaîtra. Il a 17 ans. Dans quelques mois, il a 18 ans. Dans 2 ou 3 mois, il a 18 ans. Il est vice-champion de France de boxe thaï. Et il est coach de boxe, salarié, en apprentissage. Mmh. Putain, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme savoir, en fait, que les autres n'ont pas, pour pouvoir vous dire, attends, ça, c'est ma passion, je le maîtrise, j'ai un savoir, et ben en fait, je vais en faire un business. Le- Lui, il a absolument tout. C'est-à-dire que vous prenez un téléphone, un iPhone, ce que vous voulez, un Samsung Galaxy S8 12 32V, vous filmez
des Bien mouvements sûr. de boxe. Alors, je dis avec la boxe parce que j'ai discuté avec lui. Ça fonctionne avec la planche à voile, la plongée sous-marine et le macramé, quoi. Hein, c'est Avec les cours de exactement maths, pareil. avec les cours d'anglais, Et avec, exactement. Et vous montez une petite communauté que souvent vous avez déjà à travers bien des sûr. réseaux comme Snapchat et Insta, puisque vous êtes extrêmement proche en fait de tous ces réseaux au vu de votre âge. Donc vous avez déjà une partie de cette communauté. Et après, vous essayez de développer un business autour de ça. Donc, vous pouvez entreprendre en fait avec des business qui sans risque en fait. En gros, c'est ça. Une micro-entreprise, ça se monte et ça se démonte. C'est pas, vous montez Non, mais pas, bien sûr, c'est ça. voilà, Quand tu monter une boîte aujourd'hui, AB un Investissement, c'est un classeur dans mon armoire. Voilà, c'est c'est pas une ça. multinationale, c'est pas des Un bureaux, c'est pas. un canal de vente YouTube, c'est gratuit. Un canal de vente Instagram, c'est gratuit. Un canal de distribution comme, nous on a, System.io, c'est quoi? 24 balles par mois, 27 balles par Ouais, mois. Donc vous pouvez démarrer à côté effectivement de ce que tu dis, un métier. Vous pouvez déjà mettre un pied dans l'entrepreneuriat. c'est ça. Si votre kiff, c'est des bonbons, bah, vendez des Choupa Choups. Faites une étale, dans tous les marchés de France, ou tous les marchés de votre ville déjà. Mais et pour moi, il faut faire feu de tout bois et feu de tout bois, ça passe pas, comme tu le dis, par le commerce pour quelqu'un, mais ça passe aussi par l'entrepreneuriat pour vous-même et et raisonner avec des petites boîtes, des Ouais. petites structures, des trucs qui vous ne coûtent pas des blindes, voilà. Et en démarrant de zéro par ces biais-là, on peut atteindre vraiment des résultats qui sont Bien exceptionnels. sûr, Et, euh, et c'est vraiment, vraiment, c'est très intéressant. Et puis ça apprend l'entrepreneuriat jeune. c'est Regarde, ça. on n'a pas besoin d'aller chercher à 150 km. Léna, Oui, regarde, exact, tu vois? regarde Oui, notre bien sûr. Léna, elle a commencé, elle a toujours dessiné. Il y en a qui auraient pu garder ça comme un vœu pieux et aller faire un métier plus classique. Léna, elle a commencé à vendre ses dessins, elle avait 16 ans. Et aujourd'hui, elle a sa société. C'est pour avoir discuté des chiffres avec elle, ça marche vraiment très fort. C'est Elle se dit, impressionnant, mais moi j'y c'est croyais pas. Moi, quand tu m'as ouais, dit les chiffres, j'en revenais pas. c'est incroyable. Et elle est hyper professionnelle. Elle Elle a bosse. Par beaucoup. contre, elle bosse, hein. Par contre, elle bosse. Ah ben ouais, ça tombe pas du ciel, hein. Elle bosse énormément. Mais voilà, elle sait ce qu'elle veut. Elle a 18 ans. Léna, pour l'instant, elle ne sait pas ce que c'est que des vacances. Et C'est ça. Oui, parce que par contre, le côté, on est très très, parce que alors ça, c'est pareil, tu vois, c'est un truc ils sont à peu près tous là dans cette génération. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont très précoces pour l'information, c'est-à-dire ils sont très précoces sur le ouais, côté, ok, je sais qu'il existe une autre vie que celle qu'on est en train d'essayer de me formater. Par contre, ils ont aussi tous pratiquement cette même idée, c'est dis-nous comment, avec une recette, avec un coup de baguette magique, en fait, je peux me transformer en millionnaire. Et ça, par ouais, contre, mais c'est pas possible. ça Ouais, c'est n'existe sûr. pas. C'est-à-dire que d'un Et même là, côté, tu vois, vous êtes hyper chaud et hyper éveillé à l'entrepreneuriat, donc ça, c'est super, gardez-le. Vous faites ça très jeune, vous décidez ça très jeune, mais par contre, rien n'arrive sans aucun travail, quoi. mais c'est sûr. Et encore aujourd'hui, tu vois, là, on est en vacances. Moi, je dois travailler, enfin, je choisis en tout cas de travailler 1 heure par jour. C'est pas beaucoup, tu vois, c'est peut-être quand Mmh. les enfants sont couchés ou le matin avant qu'elles se lèvent. Pour elles, Mmh. c'est ni vu ni connu. Mais moi, j'ai entre les mails de la boîte, ben, animer aussi Instagram parce que quelque part, c'est aussi un peu du boulot. Préparer ce podcast, tu vois, ce soir. Ben voilà, c'est bosser, c'est choisir de bosser 1 heure à 1 heure et demie par jour, quoi qu'il arrive. Et ça paye, et c'est ce qui fait la différence. Je Quand pense. vous avez un gars qui est salarié, qui fait ses 35 heures, il fait ses 7 heures par jour, il rentre chez lui, il met un petit short et il allume la PlayStation, et celui qui va rentrer à la maison et bosser 1 heure et demie sur son business. C'est pas non plus énorme, mais celui qui bosse 1 heure et demie par jour, tous les jours, sur son business, en 1 an, c'est déjà un fossé qui s'est creusé, mais Mmh. en 4-5 ans, c'est juste une révolution. C'est, tu Je vois, suis d'accord. regarde, j'ai visité la tour de Pise il y a 2 jours. Elle est très 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 penchée quand tu la regardes. Mais c'est vraiment très penché. Tu te demandes comment ça tient. L'angle de penchaison, tu vois, enfin l'angle lequel elle est penchée, Ouais, c'est de 3, défaut. 3 degrés. 3 Oui, degrés, c'est rien. c'est que dalle, ouais. C'est que dalle. Sauf que sur la hauteur, Mais bien sûr, mmh, c'est colossal.
Donc, si tu veux, et dis-toi que si tu prends un virage, petit virage, d'1 degré chaque jour, ben, au bout de 180 jours, tu as fait un virage à 180 degrés par rapport à la personne qui fait la même chose que toi et qui fait rien. Ces petits effets cumulés sur le long terme. L'image est balèze, Monton. Bien Ouais, joué. t'as vu ça, gros, à Ouais, franchement, t'as bien fait. 23h18. Mais je trouve que le soir, on est quand même bien plus calme, hein. Mais Enfin, ouais, on puis crie en moins plus, et tout, mais c'est tout intimiste, tu sais, ouais, ça par contre, c'est vrai, ouais. Je te rejoins là-dessus. une Je sais fois de pas temps si en c'est ce temps. que je préfère, mais ouais, voilà. Une fois de Ouais, temps ça en nous temps, fait pas de mal. c'est pas mal. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs Mais en commentaire c'est si c'est- vous c'est préférez sûr ça. que je suis d'accord avec toi, ce qu'on montre et ce qu'on prône aujourd'hui, c'est regarde, je suis en vacances, regarde. Ce Peut-être que qui est vrai, hein. ce qui est vrai, et c'est sûr que c'est vrai, mais peut-être qu'on ne le montre pas assez. Mais tu vois, la semaine prochaine, pour des gens, on va être en vacances, et oui, on va kiffer le MMA, mais c'est nous qui l'organisons, le MMA. On va D'ailleurs, travailler. C'est, d'ailleurs, c'est- d'ailleurs, c'est- Oui, d'ailleurs, je t'ai envoyé les slides. que j'ai pas eu le temps de regarder, gros, Tu par m'as contre, je dit, suis ouais, je vais navré. regarder. Ouais, regarde quand même. Mais alors, Non, parce pour te qu'en dire, fait, on a parce que prévu d'envoyer pour du lourd. donner l'envers du décor, Mhm, c'est que aujourd'hui j'ai regardé un lotissement de, je dirais, 9 lots avec notre cher Yannou, mhm, mhm, Yann de mhm, Lyon. mhm, mhm. Demain, je fais une offre pour un lotissement de 3 lots, pas bien loin de chez moi, avec une opération de marchand de biens à côté. Je me suis occupé du CPF aujourd'hui, j'ai passé quelques coups de fil, tu vois, j'ai pris rendez-vous à la banque pour ouvrir un compte titre sur une SCI que je suis en train de transformer en SAS parce que j'ai vendu les appartements et je vais avoir du cash pour investir sur les marchés. Il y a plein de trucs qui se passent forcément en dessous et ouais, ben on bosse en fait, hein. On bosse Ah et oui, non, on est mais aussi en vacances, enfin on profite, mais il y a toujours du boulot derrière, ça tombe pas du ciel, hein. Ça tombera jamais du ciel, c'est pas possible, c'est pas possible. On peut être organisé. ouais. Tu vois, un autre truc que je disais qui est chouette, c'est que quand tu fais quelque chose, tiens, on va partir mindset, mais c'est pas grave. Quand tu fais quelque chose beaucoup, tu deviens, je sais pas si tu deviens bon, mais en tout cas, tu deviens rapide. Regarde quand on enregistre ces podcasts tous les deux. Aujourd'hui, comme on est calé, je veux dire, du Mhm, moment qu'on s'est donné rendez-vous, 3 minutes après, on est en train d'enregistrer mhm, et on est en train de produire le contenu. Là, mhm. je le vois je suis en train j'ai fait un vlog cette semaine. Je pense que ça m'a pris un quart d'heure. Alors qu'avant, ça me prenait 3 heures pour, Ouais. tu vois, toutes les préparations, les trucs. Donc c'est pas beaucoup de temps, mais parce que je l'ai fait beaucoup de fois. Et pour une vie de liberté, j'en suis à plus de 100 podcasts. Là, quand je prépare celui de lundi, maintenant, je les écris beaucoup, les podcasts, pour que ce soit plus fluide, mais c'est devenu facile d'écrire 1 ou 2 pages de texte par jour pour moi. Et au début, ça me prenait plein de temps. Et en fait, plus vous faites un truc, plus vous devenez bon quelque part, et plus ça devient facile. Et ça va pour investir, pour tout. Donc, et pour ça, bah, faut bosser, quoi. Pour que ça Yes. devienne facile et que ça vous prenne moins de temps, il faut bosser à un moment. T'as tout dit. Enfin, Voilà mon poulet. Bah ouais, non, écoute. mais après, on est raccord, mais je Mais t'as voulais, raison, hein. tu vois, je voulais que les autres, enfin, les C'est gens tout qui à fait écoutent le ça. podcast aient plusieurs sons de cloche, en tout cas, au moins Mm. 2, quoi. Bon, Yes, et ben sir. écoute, mon petit loup, On est pas mal là. on est même On est carrément bien bien, je Tintin, pense. On est comme bien dirait l'autre. Tintin. Il y a une chose qui est sûre, hein, c'est qu'on va Oui, vous dire toujours la même chose. Une mm, chose aussi qui est sûre, c'est que le prochain podcast, on l'enregistrera directement du Maroc. Alors, je sais pas, absolument. ça va être un joyeux bordel, hein, on est 25, je sais pas comment on va faire. Ouais, Mais j'y ai on essaiera de vous pensé, faire j'ai pas trouvé la solution encore, mais ça viendra. on essaiera de vous faire un beau podcast pour vous faire vivre cet événement. Merci beaucoup. Je l'ai dit en story, je le redis. Merci beaucoup. On a encore 10 personnes qui se sont abonnées à la chaîne YouTube. Mm. Merci beaucoup pour les... Comment t'appelles ça sur Apple Podcast? Les Les notes 5 notifications? étoiles. Ouais, les notes. Oui, mais surtout les commentaires. Les notes, enfin, je m'en fiche pas, mais j'aime bien les commentaires. Ah, tu peux dire les Donc, commentaires. ouais, donc j'ai lu les nouveaux commentaires et les avis. Merci beaucoup à vous. Et pour ceux qu'on retrouve dans 2 jours, puisque le podcast sort vendredi et dimanche, on embarque avec une grosse partie de la team. Yes. Donc, donc voilà, à dimanche pour certains, à la semaine prochaine pour d'autres. Une chose est sûre, c'est qu'il faut passer à l'action, putain de merde. Et pour tout ça, foncez en visite. Ciao. Salut.